Bonjour tout le monde. Hello everyone. Welcome to another episode of Learn French with Madame. Apprendre le français avec Madame. Aujourd'hui, on va continuer avec Bien dit 2, chapitre 5, Vocabulaire 1, la deuxième partie d'une journée typique. So in this video, we're going to talk about the second book of Bien dit, the blue book, Chapter 5, Vocab 1, the second part of Vocab 1 of a typical day. So we're learning how to describe our daily routines and all of that type of vocab. Today, we're really going to talk about how to describe impatience and if somebody's taking a long time, how to get them to hurry up so that we can be on our way. OK? On va commencer avec une petite révision de les premiers mots. So we're going to start with a review of the first words. Et puis, on va continuer avec les nouveaux mots de vocabulaire. OK? Donc, on va commencer avec la révision. Donc, les directions associent chaque action à un objet. So, associate each action with an object. I'm going to give you a little bit of time to go through and fill these in. So, numéro 1, we have se maquiller. Tell me an object that could go with that action. Numéro 2, se brosser les dents. Give me an object that goes with that action. There's a couple different answers for each one of these. So, one might be right. There's a couple that could be right. Et numéro 3, se laver, OK? Donc, il y a quelques minutes, so there's a couple minutes pour vous faire cette activité, for you to do this activity. Et puis, on va recommencer, and then we'll restart. Okay, and hopefully you paused the video. If you didn't pause the video, now is a good time to pause it so you can finish this activity. But if you have already finished it or you've already paused it, excellent, on va commencer, on va continuer. OK, se maquiller, avec se maquiller, cette action, with this action, we have le maquillage. We could have also said le mascara, le rouge à lèvres. We could have said a couple different things, le miroir, if we want to say a mirror. Pour numéro 2, se brosser les dents. On peut faire, we could do le dentifrice, la brosse à dents, etc. There's a couple different things we could have said. Et pour numéro 3, se laver, on peut mettre le savon, une douche, etc. Le baignoire, très bien. So there's a couple different things that we could have said for each of those specific ones. OK, on va continuer avec deux de plus, two more. C'est les mêmes directions, associe chaque action à un objet, associate each action with an object. Numéro 4, se raser. Et numéro 5, se coiffer. OK? Donc, s'il vous plaît, faites la pause la vidéo et complétez ces deux questions. OK, numéro 4, avec se raser, on a un rasoir, de la crème à raser, un miroir. Très bien, il y a quelques objets différents. There's a couple different objects. Et numéro 5, se coiffer, un sèche-cheveux, une brosse, un peigne. Excellente. OK? Maintenant, on va continuer avec les nouvelles phrases de vocabulaire. Donc, les nouvelles phrases pour dire ta routine, pour parler au sujet de ta routine, to talk about your routine. Il y a des exemples et les mots de vocabulaire sont soulignés. So, the vocab words are underlined. En premier, we have, en premier, je prends mon petit déjeuner, so I eat my breakfast en premier. Et ensuite, je m'habille. So, il y a deux mots de vocabulaire en cette première phrase. There's two vocab words in this first phrase. So, I eat my breakfast first, and then, or next, I get dressed. So, les deux mots de vocabulaire, en premier, first, et ensuite, then, or next. So, en premier, first, ensuite, then, or next. La prochaine mot de vocabulaire, chaque. Chaque matin, je me réveille à 7 heures. OK? Si tu veux, if you can, traduisez cette phrase. Chaque matin, je me réveille à 7 heures. Traduisez cette phrase, s'il te plaît. Okay, so each morning, I get up at 7 a.m. So I wake up at 7 a.m. So each morning, I wake up at 7 a.m. Chaque equals each. So chaque means each. So far, out of the words that we've learned on this slide, we have en premier, which meant first. Then we have ensuite, which means next or then. Et puis, and then chaque,
which means each. So we could say chaque jour. We could say chaque soir, each evening, each day. Could say chaque après-midi, each afternoon. Chaque just means each or every. Prochaine, je prends toujours mon petit déjeuner. I always eat my breakfast avant de prendre ma douche. So we learned that ma douche meant my shower. So avant de prendre ma douche just means before taking my shower. So we could say avant de manger le déjeuner. So I always eat breakfast before I eat lunch. Or you could say, je prends toujours mon petit déjeuner avant de partir, before leaving, etc. Avant de just means before. You could switch this out and say après de prendre ma douche. So I eat breakfast after I take my shower. But avant means. Et la dernière mot de vocabulaire pour ce moment, the last vocabulary for right now, we have je me rase tous les 2 jours. C'est une révision. Tous les 2 jours just means every other day. We could say tous les jours to say every day. Could say tous les 4 jours, every 4 days. You can switch out that number, but tous les 2 just means every other day. Okay, une très vite révision, a real quick review. En premier meant first. Ensuite meant next or then. Chaque means each or every. Avant de means before, and our bonus word was après de, which means after. And tous les 2, which means every other. OK? On continue avec des phrases. Pas plus des phrases, a little more phrases. Je bois mon café en même temps que je m'habille. So, je bois mon café, I drink my coffee. En même temps que, at the same time as, je m'habille, I get dressed. C'est un peu difficile à faire. It's a little bit hard to do. Mais bon, but okay. So, je bois mon café, I drink my coffee en même temps que, at the same time that, je m'habille, I get dressed. En même temps que, at the same time as. The same time that, or the same time as. Et aussi, je m'habille pendant que mon frère prépare le petit déjeuner. Pendant que just means while or during. So, la deuxième phrase, I get dressed while my dad prepares breakfast. So, en même temps que, at the same time as, and pendant que, while. So, when actions are happening at the same time. Okay? On continue avec des phrases to talk about impatience. So if somebody's taking a really long time to get ready, you might be starting to get frustrated if they're just dragging their feet and you've got places to go and people to see. Donc, utilisez ces phrases pour dire votre impatience. So to express your impatience, you're going to use these phrases. You might have heard me say these a couple of times in school. If you're in the hallway, you've heard me say dépêche-toi. Or if there's a couple of you, you've heard me say dépêchez-vous. But dépêche-toi just means hurry up. They're talking about one person. Dépêchez-vous is the same thing, hurry up, if you're talking to multiple people or if you're talking to somebody that's in a higher position than you. But faites attention, be careful. This could be construed as rude if you're talking to like a teacher, right? You wouldn't tell a teacher to hurry up. So just be careful. So we have dépêche-toi. Donc, s'il vous plaît, répétez après madame. So repeat after me. Dépêche-toi. Excellent. OK, la prochaine mot de vocabulaire, vous allez être en retard. So, vous allez être en retard. We should be able to see and translate what vous allez être means. So, we know that vous allez être means you're going to be, and then en retard is late. So, vous allez être en retard, you're going to be late. OK, c'est un peu difficile à prononcer. Donc, répétez après moi. Vous allez être en retard. Excellent. Et puis, toute la phrase, the whole phrase, répétez s'il vous plaît. Vous allez être en retard. Excellent. Those first 2 words you have heard me say quite a few times when we're standing in the hallway waiting for the bell to ring. La troisième mot, tu es prêt or tu es prête. Again, I've said this in class when we're doing an activity, quand on fait une activité.
j'ai dit est-ce que tu es prêt? Or est-ce que vous êtes prêt? Are y'all ready? Tu es prêt? Are you ready? Vous êtes prêt? Are y'all ready? OK? Donc, s'il vous plaît, répétez, tu es prêt. Et la féminine, tu es prête. Très bien. OK, on y va. You've heard me say a couple times as well. So, alors, we know means so, and on y va means let's go. But when we make it into a question, we're asking, so can we go? So when we just say on y va, we're making it a statement. It's saying let's go. When I say on y va, we're saying can we go? So, alors, on y va, can we go? Et mon favori, my favorite, la dernière mot de vocabulaire, arrête de traîner. Arrête de traîner just means stop dragging your feet. So if you've got a little brother that you're walking to school or home from school and they just keep stopping and looking at things or kicking rocks or everything else, you could say arrête de traîner, stop dragging your feet. You know how when people are stalling because they don't want to do something, they say arrête de traîner. OK? Donc, s'il vous plaît, répétez cette mot de vocabulaire. Arrête de traîner. Parfait. OK? Donc, il y a quelques activités pour vous faire, for you to do, or pour vous faire. So, I've done the first one for you. Vous allez faire numéro 2 et 3. You're going to do numbers 2 and 3. Et après ça, on est fini. After this, we are done. Donc, numéro 1, I have dépêche-toi, which means hurry up. And then I told you in parentheses some things to see. I just want to see about us conjugating some of those reflexive verbs. So we have attends and se brosser les dents. And we needed to say attends, je me brosse les dents. Wait, I'm brushing my teeth. OK? Donc, pour numéro 2 et numéro 3, numéro 2, arrête de traîner. Et puis, entre parenthèses, in parentheses, un moment et prendre le petit déjeuner. So you need to say one moment, I'm eating breakfast. OK? Et aussi pour numéro 3, alors on y va. Et entre parenthèses, désolé et m'habiller. So you needed to tell me in French, sorry, I'm getting dressed. OK? Je vais vous laisser en quelques minutes pour faire numéro 2 et numéro 3. Donc, si vous avez besoin de temps, faites la pause à la vidéo. Et puis, on va recommencer en quelques minutes. So, we'll start again in a couple minutes, but pause the video so you can do numéro 2 et numéro 3. OK? OK. Pour numéro 2, we have arrête de traîner, which means stop dragging your feet. And in our answer, we should have said, un moment, je prends le petit déjeuner. So one moment or just a minute, I'm eating breakfast. Et pour numéro 3, we have alors, on y va. So we're asking the question, so can we go? And en votre réponse, in your response, you should have said, désolé, je m'habille. So sorry, I'm getting dressed. Désolé, je m'habille. J'espère que ces mots de vocabulaire ne sont pas très difficiles. I hope that these vocab words aren't super difficult. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, to send me an email. Et c'est tout pour aujourd'hui et à plus!